Ouais, maintenant, ça me pose pas beaucoup de questions sur ça. Ouais. Des choses qui sont un peu claires, du coup, ça calme un Ça peu. calme un peu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc la sagesse, si tout est prédestiné, pourquoi le châtiment? Pourquoi la récompense? Je pense, ça c'est la question qu'on va poser maintenant. فإن قلت فلما قال الله تعالى اعملوا وإلا فأنتم معاقبون مذمومون على العصيان وما إلينا شيء فكيف نذم. Si l'on nous demande pourquoi le Très-Haut nous a-t-il ordonné le hadith, je rappelle, tout d'abord on doit être clair ici. Le prophète Sayyidina Muhammad dit œuvrez, chacun trouvera des facilités à faire ce pourquoi il fut créé. Donc tu es créé pour le paradis, tu vas trouver de la facilité à œuvrer dans cette direction. Tu vas trouver de la peine, de la difficulté à faire autrement. Donc tu vas recevoir des idées qui vont te guider dans cette destination, vers cette destination. D'accord? Et Allah va te protéger des idées des autres, des idées démoniaques qui peuvent te dévier. Le hadith clair. Okay. Maintenant, alors, si l'on nous demande pourquoi le Très-Haut nous a-t-il ordonné d'œuvrer sous peine d'être châtié et blâmé pour notre désobéissance alors que nous ne disposons de rien. C'était ça la question. Nous disposons de rien. Oui, on a vu tout ça. Lui-même, il a dit, voilà, tu es destiné, tu vas faire comme ça. Tu n'as pas le choix. Pourquoi il a dit ici? وَإِنَّمَا الْكُلُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Pourquoi devrions-nous être condamnés alors que tout appartient à Dieu? C'est la question qu'on a attendue depuis. فاعلم أن هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا. فاعلم أن هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا والاعتقاد سبب لهيجان الخوف. Alors, sache que cette parole du Très-Haut nous ordonnant devrait avoir pour effet d'imprimer en nous une conviction. C'est quoi cette conviction? Laquelle conviction entraîne la crainte. Mais bien sûr. Sache que cette parole du Très-Haut nous ordonnons d'œuvrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'œuvrer, a pour effet d'imprimer en nous une conviction, laquelle conviction entraîne la crainte.
je ne sais pas si je suis parmi les gens de l'enfer. Je ne sais pas si je suis parmi les gens du paradis. Alors je fais quoi? Je dois œuvrer. Donc cette idée suscite la crainte. Je ne dois pas dormir. Je dois travailler. Parce qu'il n'y a rien qui est clair. Je ne vois pas. Je sais que je suis destiné à l'enfer ou au paradis. Je sais, mais je ne sais pas vers quelle destination je serai prédestiné. Je ne sais pas. Donc, cette parole suscite la crainte. J'ai peur. Hein? Est-ce que c'est clair ici? وهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار الغرور. Et la crainte, à son tour, permet de renoncer aux désirs et s'affranchir de la demeure des illusions. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de voir, c'est des illusions par comparé à la réalité. Même ce livre, c'est des illusions par rapport à la réalité, comparé à la réalité. Et de s'affranchir de la demeure des illusions, ce qui permet d'accéder au final à la proximité de Dieu. Si tu as la crainte, s'il n'y a rien qui est garanti, si je suis dans l'inconnu, je dois travailler et travailler toujours, œuvrer, et comme ça, Inch'Allah, je peux accéder au final à la proximité de Dieu. Ou peut-être pas. Ouais. Il n'y a rien qui est garanti, tu as raison. Ça fait peur. Et ça, c'est un objectif. Non. D'accord. Alors, وذلك سبب للوصول إلى جوار الله والله تعالى مسبب الأسباب ومرتبها. Le Très-Haut est l'agent des causes et il est celui qui les ordonne. Donc, il suscite en nous la crainte pour nous pousser à œuvrer et les œuvres nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'il a dit. Tu n'es pas d'accord? Donc, des causes et effets. C'est la peur. La peur. La peur, ça nous pousse vraiment à faire de bonnes choses, voilà, de continuer notre vie en faisant de bonnes choses, de se comportant correctement vers les autres. Ça, je suis d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est ça. Sinon, vraiment. Ouais. D'accord. Donc, toujours, il a parlé les mêmes de les actions d'Allah Azza wa Jalla se manifestent quelques actions d'Allah Azza wa Jalla sont des causes pour d'autres actions. Donc, comme on a dit, la peur engendre nous suscite à œuvrer. Et les œuvres nous rapprochent de Dieu. Voilà, donc, toujours des causes. C'est pour ça qu'il a parlé des causes ici. فمن سبق له في الأزل السعادة يسر له هذه الأسباب. Alors, quiconque est destiné depuis l'éternité à la félicité trouvera en cet enchaînement des causes de facilité. Ça veut dire quoi, les causes de facilité? Comme tu as dit, ça fait peur, ça. Cette idée, c'est une cause. C'est parmi les causes. Donc, quiconque
est destiné depuis l'éternité, bien sûr, avant la création, tout est prédestiné à la félicité, trouvera en cet enchaînement des causes, des facilités le conduisant au paradis. On va trouver des causes. Comme si des montures, une monture va l'amener à une autre, l'autre pour arriver à la fin, à la proximité de Dieu. Hein? حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة. Quiconque est destiné depuis l'éternité à la félicité trouvera en cet enchaînement des causes. Tu vois, enchaînement. Il a dit enchaînement, comme une chaîne. Enchaînement des causes, des facilités le conduisant au paradis. Il a dit, oui, tu penses que tu as choisi, mais en réalité, tu es porté. Comme des bateaux. Un bateau t'amène à un autre. ويعبر عن مثاله بأن كلا ميسر لما خلق له. C'est ce que traduit l'expression chacun trouvera des facilités, des causes. Les facilités, c'est les causes. À faire ce pourquoi il fut créé. Je suis créé pour cette destination. Je vais trouver une chaîne des causes qui me facilitera. On traduit seulement avec ces mots-là. Il n'y a Ça pas veut de. dire, chacun trouve sa facilité. Oui. C'est seulement la destination, c'est pas autrement. Ça ne doit pas être autrement. خلق له. Chacun comprendra pourquoi il écrit. On peut dire ça aussi. Oui, comment dire, chacun vraiment écrit différemment et pour. On va voir ensemble, Inch'Allah. Quiconque est destiné depuis l'éternité à la félicité trouvera en cet enchaînement de causes des facilités le conduisant au paradis. C'est ce que traduit l'expression chacun trouvera des facilités à faire ce pourquoi il fut créé. Quant à celui que Dieu ne destine pas à la félicité, il n'aura pas l'opportunité d'entendre la parole du Très-Haut, de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des savants. Ainsi, s'il n'entend pas leur parole, ça c'est une cause, il ne saura pas, s'il ne sait pas, il ne craindra pas, s'il ne craint pas, il ne renoncera pas à ce monde, et s'il n'y renonce pas, il demeurera dans le parti du démon. C'est aussi une chaîne des causes, comme on a vu pour... Ça veut dire les personnes qui n'ont pas l'accès à la, comment dire, messagerie, je sais pas, de transmission, les voix des prophètes, tout ça, et du coup ils demeurent dans le... sont destinés malheureusement vers l'autre, leur direction. Maintenant, pourquoi? C'est ça la question. Hein? La Géhenne est le lieu de rendez-vous de l'ensemble de cela. ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc lorsqu'il entend Allah, il fuit cette parole. Lorsqu'il entend la parole du prophète, il n'aime pas ça. وكلام العلماء, il veut pas. فإذا لم يسمع لم يعلم. وإذا لم يعلم لم يخف. وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنيا. وإذا لم يترك الركون إلى الدنيا بقي في حزب الشيطان.
وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فإذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل فما من أحد إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب. Une intelligence incroyable chez lui-même. Comment il traduit et il explique les choses maintenant, tu vas voir. وهو تسليط العلم والخوف عليه. Alors, si tu comprends cela, tu t'étonneras de voir des gens conduits au paradis enchaînés. Ça veut dire quoi ici, enchaînés? Pourtant, les hommes conduits au paradis, ils sont tous tirés par les chaînes des causes, comme on a dit, les chaînes des causes. On dit tirés par les chaînes, c'est métaphorique l'image. Les gens, moi j'ai dans mon père me disait toujours, par exemple lorsqu'il, subhanallah, il me dit, tu dois travailler pour toi, réveille-toi, tu dois faire quelque chose. Je dis, on vous tire vers le paradis avec les chaînes. Mais j'ai compris ça. Maintenant, je comprends autre chose. Comme si, ça c'est le paradis. Est-ce qu'on doit vous tirer avec des chaînes vers le paradis? Tu dois comprendre tout seul. C'est mon père qui me disait ça. C'est maintenant, des gens ignorants, c'est ça? Hein? C'est des gens qui n'avaient pas... C'est de la paresse. Donc, je vois là, on doit te pousser. Ah, vas-y, comprends, tu dois comprendre. Ça, c'est juste ce que j'ai retenu de cette parole, parce que c'est un proverbe très connu. Tu vois, c'est ça, c'est bien, c'est un bien. C'est bien. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est autre chose. Bien sûr, ça c'est... Donc, les hommes conduits au paradis, ils sont tous tirés par les chaînes, mais maintenant je comprends, pas les chaînes de la contrainte, les chaînes des causes. Donc tu vas trouver toujours ces montures, hein, comme il a dit avant. Soumis à la science et à la crainte. Donc la science toujours suscite la crainte. Parce que je suis dans l'inconnu, comme on l'a dit avant. Quant aux gens disgraciés, la grâce, disgraciés, donc ils n'en sont pas. Ils sont également tous tirés en enfer par des chaînes, en tant qu'ils sont soumis à l'inconscience, au sentiment de sécurité et de présomption. Donc, ils pensent qu'ils sont rassurés, sont bien, alors qu'en réalité, ça c'est une cause de leur perdition. Parce qu'ils ne vont pas travailler. Ils n'ont pas la crainte. فما من أحد إلا وهو مقود وما من مخذول إلا وهو مقود إلى النار بسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه. Donc, les chaînes ici de la perdition, c'est quoi? L'inconscience, tout va bien, l'insouciance, la sécurité, la fausse sécurité, la vanité qu'on a vue, et la préemption. Préemption, c'est comme la vanité qu'on a vue dans le cours, tu te rappelles? Ah, moi je suis bien, tout va bien, tu vois. Tu te rappelles le cours qu'on a fait sur la vanité? Un peu après, on a arrêté. Oui, la préemption des soufis, des savants, des généreux. On n'a pas fini. Hein? C'est la ruse. C'est croire que nous sommes à l'abri, que nous sommes rassurés, il n'y a que le bien, j'ai pas besoin de... je suis arrivé déjà. C'est comme une forme d'infatuation, satisfaction.
Ça, c'est une fausse sécurité. Il pense qu'il est en sécurité, mais en réalité, c'est pas vrai. فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والمجرمون يقادون إلى جهنم قهرا. Cette page, elle fait peur, vraiment. Les hommes pieux sont ainsi conduits de force au paradis. Dans le sens ici, force, les forces des causes. Ce matin, tu n'avais pas le choix. Pour le Razel, quelqu'un est venu, t'a réveillé, t'a dit viens au cours. Toi, tu dis ah, j'ai choisi. Non, mais lui, c'est un ange qui t'a donné cette idée. Vas-y, c'est court et bénéfique pour toi et tu dois assister à ce cours. Tu ne peux pas dire non. Les péchés aussi. C'est ça. Alors, les hommes pieux sont ainsi conduits de force au paradis et les criminels sont conduits de force en enfer. ولا قاهر إلا الله الواحد القهار. Et nul n'exerce cette contrainte si ce n'est Dieu. ولا قادر إلا الملك الجبار. Et nul n'exerce cette contrainte si ce n'est Dieu, l'unique, le tout contraignant. Al-Qahar. Et nul n'a pouvoir si ce n'est le roi tout astreignant. Astreignant, c'est le Jabr. Le Jabr, c'est lui qui a le pouvoir, la force, le pouvoir total. Lorsque ce voile se lèvera, et que les insouciants verront cette réalité telle qu'elle est, ils entendront l'appel du héros c'est l'ange, à qui appartient la royauté en ce jour. À Dieu, l'unique, le tout contraignant. Ça, c'est un verset du Coran. Mais ça, c'est dans la vie de l'au-delà. Il a dit, le voile sera totalement levé. Et là, ils vont entendre pour la première fois cette parole. وإذا انكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمر كذلك سمعوا عند ذلك نداء المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ولقد كان الملك لله الواحد القهار. La royauté n'a jamais cessé d'appartenir à Dieu l'unique. Ils ont entendu ça dans la vie de l'au-delà, mais c'était trop tard. Il a dit, la royauté n'a jamais cessé d'appartenir à Dieu l'unique et tout contraignant. Elle ne lui appartiendra pas ce jour plus qu'un autre. Je répète, elle ne lui appartiendra pas ce jour plus qu'un autre. Mais les insouciants, les inconscients, n'entendront cet appel que ce jour. Donc, comme s'il y a quelqu'un aujourd'hui nous rappelle, nous parle, nous confirme la royauté, le pouvoir, aujourd'hui appartient à Dieu aussi. Mais notre oui est voilé par notre pouvoir, par notre sagesse, par notre
intelligence. On pense que nous possédons quelque chose. Nous possédons rien. Il n'y a rien qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. Hier, un frère, subhanallah, déjà on est en train de récolter un peu d'argent pour lui. Il était peut-être dans... C'est quelqu'un qui prie, tout ça. Il était au lac en train de nager peut-être, ou quelque chose comme ça, avec un bouée. Et on l'a trouvé comme ça, sur son bouée, mort, arrêt cardiaque. Regarde comment Allah Azza wa Jalla. Si, oui. Non, mais j'ai l'argent ici. Quelqu'un, on a commencé lui à quoi pour l'enterrer dans le carré musulman. Ce mardi, il sera enterré. Hier, sa fille m'a appelé, tout ça. Subhanallah. Donc, c'est Allah qui a décidé. Le contraignant, le tout. Il a vécu ici en Suisse, il a marché sur cette terre, il a mangé, il avait des enfants, et tout ça. Mais Allah a décidé que son âme sera tirée à cet endroit, dans l'eau. Et il l'a sauvé, parce que, imagine, s'il fait un arrêt cardiaque dans l'eau comme ça, peut-être après on va... Sur un bouée. Il l'a sauvé. Subhanallah. Donc voit le pouvoir d'Allah Azza. Qu'est-ce qui nous appartient? Dis-moi. Est-ce que je peux retarder le terme de ma mort? Pas seulement la mort. Venir ici, parler, donner un cours, tout appartient à Dieu. La mort, c'est juste une action, comme les autres. Pour le Razali, c'est comme ça. Mais qui entend cette parole? Nous sommes comme il a dit ici, les inconscients. Nous sommes tous des inconscients. Je ne suis pas conscient. Et c'était, alhamdoulilah, hier, donc un vendredi, alhamdoulilah. Ce verset coranique leur annonce que les choses se dévoileront à leurs yeux de nouveau en cette heure, puisque les évidences ne leur servaient en rien. Les évidences, c'est pour lui-même, c'est des évidences, mais subhanallah. Lorsque je prétends que lorsque je suis puissant, j'oublie Dieu. Je dis c'est moi. Et lorsque les choses échappent à ma puissance et à mes mains, je dis c'est à Dieu. La mort, c'est à Dieu. Qu'est-ce que je dis? La maladie aussi, ça appartient à Dieu. Mais donner secours, c'est moi l'intelligent qui donne. C'est moi qui a choisi. Lui-même, il a dit non. Ça, c'est de l'inconscience. Ce verset coranique leur annonce que les choses ne dévoileront à leurs yeux de nouveau en cette heure, puisque les évidences ne leur servaient en rien. Puisse Dieu, le magnanime et le munificent, nous préserver de l'ignorance et de l'aveuglement, car il est l'origine des causes conduisant à la perdition. Subhanallah, très fort. Ce passage, on ne peut pas l'adresser à n'importe qui. Parce qu'un jeune qui entend ça, il va dire Dieu tout contraignant, il fait tout ça. Je suis pour rien alors. Mais subhanallah, moi, je ressens que je suis inconscient, ignorant, je dois œuvrer. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent,
qu'Allah me donnera lui pour entendre cet héros, hein, à qui appartient la royauté en ce jour. J'espère l'écouter aujourd'hui, voir que Dieu, que la royauté appartient à Dieu aujourd'hui. Ça ne sert à rien après de savoir. Hein, c'est trop tard pour revenir à Dieu l'unique, le tout contraignant. ولكن الغافلين ولقد كان الملك لله الملك مالك يوم الدين. Pas seul, il y a des gens qui disent ah, le jour dernier, ça c'est clair. Et aujourd'hui, c'est à nous. ولقد كان الملك لله الواحد القهار كل يوم لا في ذلك اليوم على الخصوص ولكن الغافلين لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك اليوم فهو نبأ عما يتجدد للغافلين من كشف الأحوال حيث لا ينفعهم الكشف فنعوذ بالله الحليم. Même l'imam il avait peur ici quand il fait dua, on sait très bien فنعوذ بالله الحليم الكريم. Il a la crainte plus que nous. C'est le hadith dit les ulama, ceux qui craignent plus Dieu sont les savants. Mais c'est pas une crainte non, c'est la crainte de révérentielle comme on a dit avant. فنعوذ بالله الحليم الكريم من الجهل. Le jahl c'est l'ignorance والعمى l'aveuglement. فإنه أصل أسباب الهلاك. Ça il a dit c'est l'origine des causes de la perdition. Après il va بيان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه. Ce que Dieu aime et de ce que Dieu aime et de ce qu'il réprouve. Il va parler beaucoup. C'est toujours le même sujet. Hein? Mais à la fin, on va voir. C'est très important. Nous sommes petits devant la sagesse de Dieu. On reste toujours. On essaye toujours. Une pause ou bien... Ah oui.